très rapidement, c'est un sous-amendement qui vise à appuyer le très inspiré amendement de nos collègues du groupe Les Républicains, puisque effectivement, le projet de loi met en péril le caractère autonome de la Caisse nationale des barreaux de Paris et des avocats et des avocates. Rappelons que c'est quand même l'un des secteurs qui est en grève depuis des semaines, qui reste mobilisé, qu'il était encore devant le tribunal de grande instance de Paris, qui le sera certainement demain, et vis-à-vis duquel on se rend compte, et ça illustre l'impréparation totale de ce gouvernement et de cette majorité, parce que nous avions déjà commencé les débats que la garde des Sceaux, actuelle garde des Sceaux, avait commencé à expliquer qu'elle ferait ici et là des concessions, ce qui est un tantinet problématique, puisque nous nous retrouvons du coup à devoir discuter d'articles et de précisions qui pourront peut-être changer en cours d'études. Et donc, à travers ce sous-amendement et le soutien à l'amendement du groupe Les Républicains, nous souhaitons rappeler l'importance du respect de cette caisse autonome et de répondre interpeller le gouvernement pour qu'il puisse répondre aux interpellations de l'ensemble de la profession qui est aujourd'hui la pointe avancée de la mobilisation contre cette mauvaise réforme des retraites. Monsieur le Président. Alors oui, effectivement, je voulais revenir sur un point de ce qu'a expliqué le rapporteur, en indiquant qu'il y aurait peut-être un problème démographique à terme, mais je pense que ce problème il va arriver très vite, justement parce que vous mettez tellement à mal la profession que la possibilité même de pouvoir et la perspective, l'envie de pouvoir être avocat est mise à mal. Donc c'est vous qui accélérez, y compris le déclin démographique de la profession. Et plus largement, pour revenir sur ce que disait le collègue Diag, et rappeler qu'effectivement le monde de la justice dans son ensemble est mobilisé depuis des mois, depuis votre précédente réforme de la justice contre la remise en cause notamment des droits de la défense. Donc on voit comment d'une certaine manière vous complétez avec cette réforme des retraites la mise à mal de la justice, du droit de la défense sur le fond, sur le métier, et puis là sur la forme, sur leurs conditions de travail à travers la remise en cause des retraites. On peut au moins saluer la cohérence d'avoir réussi à mobiliser au bout de 2 ans toute la profession de la justice et notamment les avocats, à la fois sur votre réforme dite de la justice et puis sur la réforme des retraites. Bravo pour cela. Je ne crois pas que les avocats et avocates soient malheureusement convaincus par votre vision de la profession. Merci Monsieur le Président. Alors, moi, je voudrais appuyer l'amendement de nos collègues du groupe GDR parce que, effectivement, c'est totalement inéquitable et nous continuerons à défendre que vous le mettiez noir sur blanc pour être sincère, non seulement vis-à-vis de la représentation nationale, mais aussi des Français et des Françaises. Par rapport à ce qu'objectait le ministre tout à l'heure, qui nous expliquait que c'était absolument terrible que le Parlement puisse voter, par exemple, le financement de régimes déficitaires. En quoi votre réforme est plus juste et plus équitable quand ce sera désormais la Caisse nationale pour la retraite universelle, une structure dont nous ne connaissons pas la composition, sur lesquels nous n'avons aucune prise, qui décidera de ça, qui pourra évaluer en fonction de votre règle d'or absolue de l'équilibre financier, du montant et des marges de manœuvre à répondre à des problèmes de tel ou tel secteur. En quoi c'est plus démocratique, en quoi c'est plus clair? Au moins, quand c'est l'Assemblée nationale, les Français et les Françaises savent qu'elles et ils peuvent venir interpeller leurs députés et leur demander des comptes, comme le font actuellement les avocats et les avocates qui, je crois, ont très bien étudié votre réforme, qui ont très bien étudié l'incohérence et son iniquité. Et voilà pourquoi elles et ils sont toujours mobilisés contre votre réforme. Donc non, votre proposition de système par points n'est pas plus équitable, il est encore moins, il est encore plus flou et encore moins démocratique, si c'est possible, avec le CNRU qui n'est pas le Parlement et qui ne garantit pas que, y compris la mobilisation sociale, puisse changer les choix qui sont faits au moment de la retraite. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, nous appuyons également cet amendement parce que nous soupçonnons que, comme pour beaucoup de choses, les dates et les choix
du gouvernement et de la majorité se sont faits sur des coins de table ou un peu à pile ou face, parce qu'effectivement, il n'y a aucune rationalité, à part, bien entendu, celle qui est au cœur de votre réforme, qui est d'opposer les salariés les uns les unes aux autres, et puis les générations avec les clauses du grand-père, de l'arrière-grand-père, que vous avez essayé de mettre dans la discussion pour éviter des mobilisations d'un certain nombre de secteurs. Et par ailleurs, je maintiens, monsieur le rapporteur, que le Parlement a plus de légitimité, et oui, de manière démocratique, à pouvoir déterminer, y compris le montant de la solidarité nationale, pour compenser un certain nombre de régimes spéciaux déficitaires qu'une caisse dont les composantes à l'heure actuelle ne sont pas connues. Les types de membres le sont, mais nous ne savons pas encore quel va être le nombre, la répartition en fonction des secteurs. Et surtout, cette caisse, elle est soumise à une règle d'or intangible qui est la vôtre, comme je l'ai déjà dit, sur l'obsession de l'équilibre financier. C'est une manière, en fait, de maintenir par l'exécutif un poids sur les choix de cette caisse. Et de notre point de vue, ce n'est pas très démocratique ni très clair sur le fonctionnement. Voilà pourquoi nous soutenons ces amendements pour à la fois clarifier la réalité de votre texte et faire en sorte qu'il ne s'applique pas, à défaut qu'il s'applique le plus tard possible. Merci Madame Obono. Monsieur le Président. Alors nous appuyons bien évidemment cette... Excusez-moi. Allez-y, Madame Obono, vous avez la parole. Oui, parce qu'il y avait des collègues à vous qui commençaient à chanter l'Internationale. Je n'ai pas encore fini, c'est pas la peine. Attendez la fin peut-être. Je crois que c'est une tentative d'obstruction de mon intervention. Je tenais à le faire remarquer dans les... Voyez-le comme un encouragement, Madame Voilà, Obono. tout à fait. Alors effectivement, il s'agit d'un sous-amendement pour aller dans le sens de nos collègues GDR afin de... Allez-y, Madame Obono. Mes chers collègues, s'il vous plaît. Ils sont un peu fébriles, là. Ils se sont tous mis, je pense, pour m'encourager. Allez-y, Madame Obono. Et j'imagine qu'ils s'attendent à ce que j'intervienne à chaque fois pour pouvoir le faire à chaque fois. Donc, je vais le faire à chaque fois pour vous faire plaisir, chers collègues. Allez-y, Madame Obono, vous avez la parole. Alors. Allez-y, Madame Obono. Merci, Monsieur le Président. Alors... Madame Obono, vous avez la parole pour défendre ces sous-amendements. Non, mais j'attendais qu'il se calme parce qu'il ne se calme pas du tout. Voilà. Non, mais vraiment... Je salue votre appel au calme, Madame Obono. Je sens qu'ils sont très fébriles. Je voudrais éviter l'incident de séance et de devoir faire une suspension. Allez-y. Et donc, je pense qu'il serait bien chers collègues, ceux qui sont à côté de Madame Obono, évidemment, je vous demande de respecter la parole de l'orateur. Ça fait une belle image en plus, tous ces Allez-y. messieurs-là. C'est très soutenant. C'est un amendement très important parce que je voulais revenir à la question de la jeunesse. J'évoquais tout à l'heure, et ça a beaucoup ému vos collègues, le sort qui était fait aux élèves de Mantes-la-Jolie, mis à genoux. C'est peut-être ça l'image que choisit la Macronie, avoir des élèves à genoux, ou alors les avoir au pas au SNU, parce qu'il n'y a qu'en les mettant en caserne qu'ils soient sages pour vous. Je voulais évoquer aussi la jeunesse qui perd confiance dans des gouvernements qui sont incapables de faire face à ce qui est l'enjeu majeur aujourd'hui, celui de la transition écologique. Je pense notamment à ces militants et ces jeunes militants et militantes d'Extinction Rebellion qui ont à plusieurs reprises subi une répression absolument inacceptable en recevant en pleine figure des gaz lacrymogènes. Alors quel est il se mobiliser se mobiliser pour l'avenir de la planète? Et je crois qu'en se donnant le temps, écoutez, chers collègues, vous voulez entendre la fin de l'argumentation? Obono, alors, le lien avec le sous-amendement, si je peux terminer après avoir été sans cesse interrompu. La question de la jeunesse est importante parce que vous ne lui redonnerez pas confiance dans l'avenir, ni dans votre mauvais système de retraite, en la réprimant à la moindre occasion. Merci, Madame Obono. Monsieur... Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un amendement rédactionnel qui vise à appuyer les
proposition de nos collègues du groupe GDR, parce que nous pensons qu'il est nécessaire de voter le recul de l'application de cette mauvaise réforme pour se donner le temps de construire une majorité qui permettra d'abroger cette mauvaise loi. Parce qu'effectivement, ce que nous défendons, et voilà pourquoi il était important de revenir sur, y compris le fond de ces alinéas qui visent à opposer les générations de Français et Françaises entre elles, d'opposer les grands-pères aux parents et aux enfants, alors que ce qu'il faudrait aujourd'hui dans notre pays, c'est unir autour d'objectifs de relance de l'activité qui répondent en fait à la question des retraites, parce qu'avec une véritable politique comme nous le proposons, qui vise à développer les services publics, qui vise à développer tous ces nouveaux emplois dans le service à la personne, dans le soin aux seniors, qui vise aussi ces nouveaux emplois à répondre à l'enjeu de la transition écologique, à former des jeunes et à leur donner une perspective d'avenir et à non plus les désespérer comme le fait ce gouvernement, eh bien on a un salariat qui est investi non seulement dans l'emploi, mais aussi dans la retraite, avec des retraites dignes à 60 ans, avec la possibilité de partir à 60 ans. Et qui peut continuer à être actif à la retraite parce que ces nouvelles générations de retraités auront des revenus décents. Alors voilà en quoi il est important de voter ces amendements pour repousser ad vitam aeternam l'application de cette mauvaise réforme et pour permettre que nos majorités progressistes, insoumises et autres soient en capacité de rétablir la retraite à 60 ans pour tous et toutes et d'offrir un horizon de perspective de transformation sociale pour tous les salariés et pour tout le pays. Merci beaucoup.